Bienvenue sur Woollymood, le média qui s'intéresse à la personne. Aujourd'hui, nous accueillons Diana. Bonjour Yann. Woollymood. 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 Alors Diana, ça fait bientôt une année qu'on s'est déjà retrouvés dans cette configuration-là. Oui, Moi à ta place. c'est ça. Sauf que c'était le tout premier épisode avant même qu'on lance Woollymood. Oui, on parlait de l'univers de Bubble que j'avais. Exactement, l'univers bubbly de Diana. Exactement. Ouais. Ouais, ça fait longtemps, ça remonte. Et donc là, presque une année après, je me remets à ta place aujourd'hui, enrichi de ton expérience, en ayant vu une vingtaine d'interviews qu'on a tournées depuis qu'on a commencé. Oui, Donc j'ai pu observer plutôt dans l'ombre, c'est ça. derrière la caméra, derrière la régie, et tout ce qui va avec pour produire ces épisodes. Et aujourd'hui, je me retrouve à ta place. Donc c'est un petit peu un challenge pour moi aussi. Ah ouais, D'être à la hauteur, d'être... Donc je ne le ça ferai va jamais de aller. toute façon comme toi, je vais le faire à ma manière. Avec grand plaisir. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver là. Diana, ça fait une année qu'on a continué l'aventure de Woollymood. Mhm. Tu as interviewé plein de personnes. Donc pour Oui. nos téléspectateurs qui suivent, allez regarder les épisodes qu'on a publiés ces derniers mois. Ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'il y a vraiment des pépites dedans. En tout cas, de mon point de vue, quoi. Maintenant, Diana, de quelle manière ces tournages, ces épisodes t'ont enrichi? Quand j'étais petite, en fait, j'ai toujours aimé la scène. C'est-à-dire regarder les films, surtout les films chinois, les séries chinoises et de l'époque. Et je trouvais génial que les personnes arrivaient à véhiculer des émotions fortes à travers des scènes. Et je me suis dit, bon, je suis pas très jolie, je sais pas parler, je suis timide, mais j'ai envie d'expérimenter ça. Et je ne sais pas comment. On s'est revus, on s'est croisés sur un Pechakucha. Et là, tu es venu me proposer d'abord un autre projet qui s'appelle Mitinity. Et ensuite, au fur et à mesure de notre discussion, on est parti sur, ouais, un jour, je sais pas, je pourrais créer quelque chose aussi gros que Woollymood, enfin Hollywood. Et c'est devenu Woollymood. Donc, ça m'a vraiment touchée déjà de pouvoir mettre toutes ces belles personnes en lumière, de prouver à moi-même avant tout qu'en moins d'une heure, on pouvait vraiment creuser des discussions, aller dans le deep talk, que les gens s'ouvraient. Donc la confiance qu'ils m'octroyaient aussi est tellement touchante. Et, et après, le retour, ce que j'adore, c'est les backstage. C'est vraiment le retour derrière de comme ils sont excités comme des enfants, qui ont réussi à le faire, ils ont fait quelque chose de nouveau, ça leur a plu, ce qu'ils ont délivré, ils sont contents aussi. Et bien sûr, quand on livre le produit final, il y a toujours cette perception de soi à travers la caméra. Moi aussi, j'ai dû faire face à mon image et j'étais pas au top tout le temps. Et même mes questions, je bafouille parfois parce que ça vient du cœur, c'est pas préparé. Et ça donne, je trouve, l'authenticité de Woollymood, ce qu'on apprécie, ce que j'apprécie et les invités aussi. La régie également. Yann me le dit souvent. Donc, ouais, c'est une aventure humaine avant tout. Et j'ai appris plein de nouveaux métiers que je connaissais pas. Toute la technique derrière. En fait, ça prend minimum 10 heures, j'irai, à préparer un épisode entier de Woollymood, tout compris. Donc, il y a de l'investissement, il y a une nouvelle perspective. Et je me réjouis de voir où ça nous mène, tout ça. Mais j'ai envie de continuer d'interviewer, de mettre en lumière d'autres humains. Et ça vaut la peine. Chacun est une histoire très belle. Donc, oui, absolument. Merci, c'est toujours intéressant, touchant aussi d'entendre toi qui es là dans cette peau d'intervieweuse, tu poses les questions, Mhm. mais finalement tu parles pas de toi ou très 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 peu. Oui. C'est volontaire ça? Oui, c'est volontaire parce que je suis aussi beaucoup de podcasts aussi à l'américaine et tout. Et je vois que les intervieweurs
Couveuse parle d'eux aussi, plus en échange. Mais vu que pour Woolly Moon, c'est vraiment de mettre l'autre en lumière et pas parler que de moi, mais de retirer le plus possible d'essence et cette écoute proactive que j'en parle déjà au premier épisode, qui me permet aussi de rebondir. Si je parlais de moi, je pense que je perdrais en cette qualité d'écoute. J'ai vraiment l'impression que tu t'es mis dans la peau de Diana Woolleymood, intervieweuse de Woolleymood. Mais toi, comment tu te mets en lumière? Comment je me mets en lumière? Alors, déjà, c'est très intérieur, ma manière de me mettre en lumière. Beaucoup de personnes me disent que je suis très énergique quand je les côtoie, que ce que je dis, ça a du sens, quand je partage les choses, ça les touche, et que j'ai une façon de poser des questions qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais j'arrive pas à recevoir ces compliments finalement. Et on me le répète constamment, mais j'ai de la peine vraiment intérieurement à me dire que ça fait quelque chose de spécial. Pour moi, c'est tellement naturel et normal. Et je me sens petite face des fois à des retours énormes, et très sensibles, très émotionnels, très touchants. Je pense que parfois, il y a cette barrière encore de protection et de repousser les choses pour pas... Je sais pas pourquoi c'est. J'ai pas encore réussi à déterminer ça exactement. Mais ouais, quand même une fierté intérieure. Et je sens que c'est aligné avec ce que j'ai envie de faire. Donc, de faire briller les autres et pas forcément... J'ai pas forcément besoin de briller parce que je trouve qu'on me le dit trop souvent parfois que je suis brillante et très énergique et différente des autres. Et ouais, c'est comme si j'avais envie d'être comme les autres. Donc, ouais, c'est ça, d'avoir ce sentiment d'appartenance parfois qui me manque. Est-ce qu'il n'y aurait pas une part d'inconscience parce que tu dis briller de l'intérieur, je trouve ça très beau. Parce que qui brille de l'intérieur, forcément rayonne quelque chose vers l'extérieur. Est-ce que c'est vraiment conscient ou est-ce que c'est tout simplement toi, ton énergie qui est là, qui a besoin de vivre et de sortir? Enfin, elle sort naturellement. Je sais que quand j'étais petite, j'avais déjà cette énergie, en fait, cette joie de vivre. Quand les autres rigolent, j'aime rigoler avec eux. Quand ils pleurent, je pleure avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être codé dans mon ADN, où j'ai eu de la chance pour ça, d'avoir cette énergie de vie et que je maintiens certainement en faisant attention à, à jamais suivre les addictions, à manger équilibré le plus souvent possible, en tout cas varié, à manger la nourriture aussi pour mon cerveau qui est meilleure pour moi, en tout cas à mon service et pas au détriment de mon énergie vitale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je le fais au quotidien. Si je regarde mes feeds, que ce soit les réseaux sociaux ou mon entourage, j'essaye vraiment d'éliminer un maximum tout ce qui me dessert ou qui me descend en énergie. C'est ça qui me permet de maintenir cette rayonnance. Une rayonnance qui était sans défaut, j'ai envie de dire, durant tous ces épisodes. Mais bien sûr. Alors, je crois pas. Ton rayonnement était sans défaut. Après, je pense qu'on est dans différents états, à certains moments, aussi selon l'interlocuteur. Est-ce qu'il y a l'impression aussi d'absorber l'énergie de la personne que tu interviews? C'est pas d'absorber, c'est que nos énergies se mêlent et je me mets vraiment en position au service du plus grand, qui est indépendamment de mon contrôle. Parfois, je dis j'ai les petits cheveux qui font des palmiers. En fait, je dis que c'est mes antennes. Ce sont mes antennes pour capter. Et je ne suis qu'un canal qui fait passer les messages. J'ai aucune maîtrise, même moi-même, sur mes questions. C'est vraiment dans le flow. Et c'est aligné avec peut-être ce que j'ai envie de savoir, ce que je me dis que ça pourrait aider. Donc, il y a zéro contrôle là-dessus, vraiment. Et même moi, parfois, je suis étonnée d'arriver à rebondir après quelques questions, retourner sur le premier sujet. Et c'est les autres qui me le font remarquer. Ou alors, quand je suis en train de préparer l'épisode et que je le vois, je me dis, waouh, en fait, il y a de la qualité, il y a l'essence qui est là. Il y a beaucoup d'humilité, je trouve, dans tes paroles.
Est-ce que ton parcours de vie contribuait à cette façon très humble d'aborder les choses? Parce que finalement, Willy Mood, c'est mettre les gens en lumière. Oui. Et tu brilles aussi indirectement ou par ton rayonnement, ce que tu viens de dire. Mais quel est l'impact de ton parcours de vie pour être qui tu es aujourd'hui? Beaucoup de blessures. Ça commence à l'enfance. De m'être sentie très seule, très, très seule, très différente de tout le monde. De tout ressentir à des échelles un peu indescriptibles. D'avoir cette sursensibilité, hypersensibilité dont je maîtrisais pas. Je voyais pas en fait, depuis toute petite, je pense, on a détecté seulement à l'âge de 3 ans, mais je porte, des lunettes, j'étais très myope et je pense que ça a augmenté, mon intuition. Donc, indirectement, cette intuition, c'est ce qui fait que j'ai ces qualités humaines et que j'arrive à tout ressentir, mais aujourd'hui, je sais comment aider, comment m'aider, comment, qu'est-ce qui m'appartient réellement, mais tout en décidant, en fait, je décide d'aller vers l'autre, de vraiment ressentir. J'ai toujours voulu faire de l'humanitaire et je pense que c'est ma manière de le faire parce que j'ai pas eu, ça quand j'étais jeune. Mes parents me poussent à l'excellence vu que, eux, ce sont des réfugiés de la guerre du Vietnam et ce qu'on appelle les boat people. Ils ont vu des morts, ils ont dû tout quitter pour, aller d'abord sur, des îles, ensuite, dans des pays et ils ont atterri en Suisse. Mon existence est déjà un miracle parce que j'ai une maman qui vient du nord, un papa du sud du Vietnam et les 2 sont en guerre donc ma naissance et celle de mes sœurs sont un miracle, je dirais et le fait d'avoir eu toute la scolarité en Suisse est une chance. D'avoir le passeport, l'identité suisse est une chance. De voyager, d'avoir pu vraiment, apprendre, que la culture asiatique, enfin chinoise, soit valorisée, parce qu'ils sont chinois d'origine, donc que soit valorisée dans le monde professionnel, du fait qu'ils m'ont aussi disciplinée et éduquée comme un homme plutôt que comme une femme. Vu qu'on était 3 filles, ils ont vraiment, ils nous ont autonomisées beaucoup, beaucoup. Dès toute petite, je devais aussi surveiller mes sœurs, mais ça, c'est dans la culture aussi. Mais quand je me comparais aux autres qui devaient rien faire, je me disais: «C'est pourquoi?» Et aujourd'hui, je trouve que c'est une force énorme et finalement, il y a beaucoup de familles, il y a pas que la culture asiatique qui fonctionne comme ça, il y en a d'autres aussi et ça permet de l'ouverture d'esprit, de pouvoir comprendre vraiment qu'est-ce que c'est d'être l'aîné. On n'en parle pas assez, mais les aînés, salutations parce que qu'est-ce que c'est dur d'avoir toute cette pression des parents, tout ce qu'ils ont pas fait, qu'ils voudraient qu'on fasse et de devoir être l'exemple constant. Donc ouais et après, je pense que j'ai fait tellement d'erreurs dans mon parcours de vie relationnellement parlant et j'ai changé tellement de fois de métier parce que j'avais envie de changer pour comprendre les choses, pour, pour explorer ce monde infini finalement, pour avoir de l'expérience et pour comprendre fondamentalement l'humain. Depuis toute petite, je voulais faire de l'humanitaire, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais aider. Je voulais vraiment aider. Surtout à l'âge de 3 ans, quand mon grand-papa est décédé, du côté de mon père, c'est la première fois que je voyais l'autorité, masculine s'effondrer en larmes et une telle tristesse que j'ai pas compris et à ce moment-là, j'avais pas les outils pour rien qu'aller lui faire un câlin. Donc ouais, aujourd'hui, je me suis armée d'outils et plus que ça, pour me comprendre, pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Pourquoi autant de souffrance, autant d'injustice, autant de tristesse, non dit, autant de tabous aussi. D'où Woollymood aussi, c'est quelque chose où on peut se livrer sans avoir peur, d'être jugé,
Même si des gens jugent, c'est pour moi parce que eux-mêmes, ça ouvre une porte qui fait mal, qui n'ont pas réussi à aller au-delà. Et c'est leur seul moyen de défense, l'attaque. Et j'ai pas voulu être ce genre de personne. Parce que j'aime pas l'injustice. Donc pour moi, c'est une forme d'injustice d'utiliser les autres comme bouclier. Ou comme frappe. Juste parce que la souffrance est trop profonde. Oui, un parcours incroyable, j'ai envie de dire. Incroyable dans le sens que je ressens beaucoup de profondeur, mais aussi de résilience par rapport à une situation que tu n'as pas choisie. Mais tu as fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu as fait Willymood. On a fait Willymood. Nous Bien avons sûr, fait Willymood on l'a avec... fait, mais tu l'as fait Willymood, tu l'as fait briller à ta manière, par ton rayonnement intérieur. Je pense que c'est contagieux finalement, ce rayonnement. Et ça se voit clairement. Et ce qui est intéressant, c'est par où il faut passer des fois pour arriver à quelque chose. Et on a des fois l'impression que, paf, les choses surgissent comme ça, de nulle part, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond et ça peut prendre des années pour, euh, pour faire ce qu'on fait et pour être capable aussi pour toi de comprendre, de vouloir aider les gens. J'ai aussi le sentiment, ça c'est mon impression personnelle, que tu aides les gens à quelque part pendant les interviews à libérer des choses. Oui, parfois on me répond Non? que c'est une thérapie un peu. C'est mieux que d'aller chez le psy. Alors si vous voulez aussi, venez sur le plateau. Et puis ça les réconcilie non seulement avec... En fait, ils se sentent entendus, vraiment entendus. Et je pense que quelque chose qui pourrait éviter beaucoup de conflits, ce serait d'être écouté et de pas interrompre ou de s'intéresser à l'autre. J'ai encore eu une discussion aujourd'hui avec une des femmes dans le train par hasard. Et je crois qu'une des grosses problématiques, que ce soit avec les enfants, avec les collègues, avec la famille, avec tout le monde, c'est qu'on ne se sent pas entendu. Je parle même pas de valorisation. On ne se sent pas compris, pas intéressé, intéressant. Donc il y a, si à travers Willymood, je peux montrer ce que je fais au quotidien et chaque fois qu'on rencontre ma route, les gens se sentent bien, c'est ce qui compte pour moi dans ma vie et ça a une valeur plus que monétaire, plus que tout. Tu avais parlé d'écoute proactive plusieurs reprises. Oui. Je trouve qu'on la ressent, cette écoute proactive dans ta manière d'écouter, de rebondir sur les questions. Est-ce que tu as un schéma, une technique spécifique que tu appliques quand tu écoutes ou pour poser les questions? Alors, pas forcément un schéma spécifique, je dirais juste que pour vraiment connaître quelqu'un, je vais sur les valeurs. Souvent, je peux parler des thématiques que j'aborde. C'est souvent axé des valeurs, les challenges qu'ils ont eus dans la vie pour être les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qui les anime encore pour poursuivre leur vie? Cette force de caractère, ces apprentissages qu'ils ont faits. Et finalement, on est tous des humains et on a tous traversé des choses au quotidien qui nous shape, qui nous dessinent, qui arrondissent nos angles. Et on peut choisir. Je pense que parfois, même moi, je sous-estime mon pouvoir de décider et de créer la vie dont j'ai envie. Parfois, c'est la peur. Parfois, c'est parce que pour choisir la vie que je veux, je vais laisser certains derrière. Parce que l'ambition, ça fait une boule qui est pas maîtrisable. Elle est puissante, cette sensation aussi. Et après, il faut avoir les outils, l'audace. Donc, moi, j'utilise une formule qui s'appelle la formule magique des 3 H, de l'alignement des 3 H, dans le but d'avoir plus d'harmonie, d'humanité et de hope, d'espoir, avec l'hospitalité que j'inclus maintenant dedans. Et c'est vraiment cette formule de heart,
head et hands. Donc dans le heart, on a vraiment l'intuition, on a la passion, on a ce qui nous fait vibrer. Et j'inclus là-dedans les relations, l'entourage, les environnements et notre foyer, en fait, où on se sent à la maison. Par rapport à la tête, il y a tout ce qui est d'une part technique et de l'autre la créativité et puis l'imagination. Donc toutes les hard skills qu'on appelle, les compétences, et ce qu'on doit apprendre éventuellement ou qu'on a envie d'apprendre, je dirais même, au service de la créativité, de l'imagination, pour pouvoir servir après un produit, un service propre à ce qu'on a ressenti avec nos compétences, qui est juste pour servir au monde, et d'un autre côté, de recevoir aussi. Ça peut être monétaire, ça peut être de la valorisation, ça peut être un nouvel environnement, réseau, tout ce qu'on aurait envie. Et l'alignement de tout ça fait que ça marche pour tout. Je l'ai testé à plusieurs reprises avec plusieurs personnes aussi, où je faisais passer à la moulinette ces 3 schémas. Et franchement, Woolly Mood vient de là aussi. Mon cœur me disait oui. Ma tête, les compétences, j'avais une partie, mais il me manquait la tienne. Et on a matché pour ça. Et on a réalisé un produit qui touche. Pour l'instant, il n'y a pas de revenu monétaire, mais je suis sûre que derrière, il y aura plus que ça. Et il y a déjà plus que ça, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Bien sûr, il y a toute l'histoire qu'il y a derrière, l'expérience, l'enrichissement. Tu as parlé des 3 H, qui fait partie qui est ton approche, finalement, ou une de tes approches. Tu as dit que tu as déjà utilisé avec d'autres personnes. Dans quel contexte tu fais ça aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de développer? Alors, beaucoup de personnes me posent la question quand je les côtoie. T'es une psy, t'es une coach, t'es quoi? Enfin, t'es une sorcière. Et je leur réponds souvent, je suis Diana et mon but, c'est juste d'essayer d'apporter mon expérience, mon expertise parfois même. Mais pour l'instant, j'en ai rien fait avec. Et je développe cette formule au final pour réaliser le rêve de petite fille de 3 ans. C'est que tous les humains puissent aller un peu mieux et qu'on puisse jouer ensemble, et s'amuser et créer de la valeur avec le sourire. Donc là, il y a une agence. Je vais commencer par une agence, après ça deviendra des espaces et idéalement des centres à travers le monde, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les générations se mélangent, les cultures se mélangent. Et il y aura aussi, j'intégrerai les robots, la permaculture, ainsi que les humains. Et il y aura vraiment tout qui sera structuré à la tâche, dans le sens, il y a ça qui doit être fait pour ce projet-là. Qui c'est qui arrive à l'accomplir? Vous pouvez remplir, et chaque fois, les tâches, c'est comme on utilise des outils actuellement de priorisation, des tableaux Excel, des diagrammes de Gantt, et c'est un peu dans le même objectif, mais simplement, il ne faut pas une expertise pour faire certaines tâches. On en est tous capables et on a tous plusieurs casquettes. Donc, c'est vraiment là où on se sent utile, dans ces centres, ces espaces. On peut s'accomplir, on peut venir avec nos enfants, notre famille, nos amis. On n'a pas besoin de traîner dehors. Quand j'étais plus jeune, on traînait dehors finalement et on n'avait pas de toit pour se rassembler. Et des fois, on était mal vu par d'autres générations où ils ne comprenaient pas. Mais je trouve que c'est important de mélanger les âges, parce que chaque âge a sa beauté, mais surtout chaque humain a ses qualités. Et j'ai beaucoup grandi avec mes fils, finalement. Et c'est là où je me dis, ouais, les personnes âgées vivraient sûrement plus longtemps. C'est bénéfique pour tout le monde de côtoyer des générations variées. C'est beau, cette ambition, cette volonté de faire le bien, de proposer des solutions qui sont centrées sur l'humain. Il y a une chose qui sort un petit peu du lot de ce que tu viens de dire, ou on va dire, si on devait chercher un intrus, tu as dit le mot robot. Oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Qu'est-ce qui te
t'intéresse ou dans les robots et comment tu les intégrerais au milieu des humains? Bah, ils y sont déjà, les robots, au milieu de notre quotidien et franchement, ils me rendent service. Un aspirateur, c'est un robot. Et maintenant, bah, bien sûr, il y a l'IA qui est intégrée, il y a plusieurs fonctions. Et si on l'utilise de manière intelligente et puis à notre service, on peut vraiment économiser du temps. Et de base, la création de ces robots, c'était pour que les humains puissent avoir une meilleure qualité de vie. Et là, on reproche à ces robots finalement de nous faire perdre notre entourage, nos familles, alors que c'était pas l'idée principale, le point de départ. Pourquoi ils existent, tout ça? Les caméras maintenant nous servent à propager des messages. Avant, c'était que les journalistes boycottés parfois qui avaient accès à ces médias. Aujourd'hui, on a tous le pouvoir de prendre de la place et de la lumière avec nos messages qu'on a envie réellement de faire passer, avec sûrement nos projets qu'on a envie de réaliser et de créer notre propre communauté, notre propre famille, des gens qui, même s'ils sont différents, se rassemblent pour quelque chose de plus grand, plus fort. Et c'est possible, on n'a pas besoin de se faire bouffer par tous ces grands. Il y a des opportunités plein. On est dans le moment où tout peut se déployer, malgré les guerres qui se passent actuellement, qui ont toujours existé finalement, c'était juste pas médiatisé. Donc, j'aimerais vraiment lancer ça au public, c'est plutôt... et si tout le monde prenait la responsabilité individuelle et faisait des choses en leur pouvoir, je pense que le monde serait différent. Tu as parlé de médiatisation. C'est Mhm. sûr que les médias, ils ont le focus sur une chose, généralement, en un instant donné, et le reste passe un peu au second plan. Mhm. Et puis avoir plein de choses importantes en même temps, mais on pourra pas tout mettre dans le focus. Comment tu verrais, toi, en média, à ton image? Comment tu le ferais? Alors, en fait, je pense qu'il faut que j'aie des caméras 24 sur 24 sur moi quand je suis réveillée. Quand je dors, je dis pas. Quand je suis réveillée, parce qu'à chaque fois, ma vie est faite de rencontres, de beauté. Je vois les belles choses qui se passent où j'ai décidé peut-être de me focaliser. Mais chaque fois que je sors de chez moi, je me mets en mode antidote. Et je pense que c'est ça ma solution aussi. Pourquoi j'ai autant d'énergie? C'est que j'ai décidé consciemment d'être un antidote dès que je sors de chez moi. C'est-à-dire que je suis pas un zombie, je suis vivante. Quand je croise des gens, je leur parle, je fais un sourire ou je reste polie. J'essaye d'aider quand je peux ou juste d'échanger. Et ouais, ça marche. C'est plutôt, j'attire à moi, aujourd'hui j'attire à moi des gens qui veulent collaborer ou même moi je suis messie dans mon message par rapport à ce que je fais parce que c'est pas encore bien clair. Et vu que dans mon parcours, j'ai fait tellement de choses, les gens ne comprennent pas. et c'est drôle, parce qu'on dirait que c'est comme si je voulais pas qu'on me comprenne. Parce que c'est pas le but de la vie, de comprendre l'autre. C'est plutôt à travers l'expérience de l'autre, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie et d'explorer et de partir à l'aventure et d'oser. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de zone de confort et puis moi je dis dans la zone de confort parfois c'est inconfortable et je l'ai été dans cette zone de confort inconfortable et pour encore plusieurs niveaux je le suis toujours et je me dis mais en fait c'est la zone de connu et inconnu et je préfère la définir comme ça. Tout ce que je connais pas encore, il y a cette excitation, cette envie d'y aller chercher, de découvrir, comme cette âme d'enfant qui découvre le monde et je trouve qu'on l'a perdu. Les réseaux sociaux sont pas mauvais pour ça. C'est les algorithmes et notre entourage et ce qu'on tape, ce qu'on décide de taper sur ces réseaux qui sont mauvais parfois. Sinon, c'est pas mauvais, il y a de tout dessus. Il y a vraiment de tout. Donc tu penses que l'humain, fondamentalement, il est bon? Je pense qu'on n'est pas né pour être mauvais. Après, suivant notre parcours, les blessures qu'on a, il y a des gens qui ont vraiment des vies beaucoup plus lourdes et pourtant, ils décident encore de faire le bien.
on est doté, si, pour les croyants, moi je parle à l'univers, mais s'il y a des gens qui croient en Dieu ou à d'autres, Allah, je ne sais pas qui, pour moi, apparemment dans la Bible ou dans le Coran, on dit qu'on est l'incarnation ou qu'on a les mêmes pouvoirs que lui. Alors, ça veut dire qu'on a ce pouvoir de création et de faire changer les choses et d'aligner les choses à notre service. Ça ne veut pas dire qu'on aligne que à notre service dans notre intérêt, que c'est pas bon pour les autres aussi. Un bon leader, comme toi aussi tu l'as dit, pour moi, c'est être l'exemple déjà vivant et puis d'avoir cet enthousiasme pour faire les choses, créer de la matière, ou même rien que d'avoir une vision, et puis après, d'autres viennent apporter de la matière, parce que peut-être c'est pas notre force d'avoir de la matière. Tu m'aurais dit de faire ça toute seule, j'aurais pas réussi. Et c'est là où la beauté se révèle au monde, et que tout ce qui est invisible peut devenir visible et tangible, et que d'autres peuvent atteindre aussi, voire exploser à notre niveau. Je sens vraiment cette volonté d'accompagner, d'aider, de faire jaillir des idées, des projets, des choses, le potentiel humain qu'il y a en chaque personne. Maintenant, tu as parlé un tout petit peu de ton parcours avant. Si maintenant, tu avais eu, admettons, hein, la chance d'avoir une Diana à cette époque-là qui aurait pu te guider. Oui. Alors, qu'est-ce que cette Diana t'aurait dit à ces différents moments de la vie? Avec le recul que tu as aujourd'hui, bien sûr. Alors, la Diana aujourd'hui dirait la Diana petite fille. Tout passe. Tout passe. Concentre-toi sur tes compétences, sur ce que tu as envie de faire. C'est pas grave. C'est pas grave si t'es pas parfaite. C'est pas grave si les autres t'aiment pas ou te comprennent pas. C'est ok. Et t'es capable. Je parie sur toi. Tu peux le faire. Et je suis fière de toi. En fait, je vois plus des compliments que quelqu'un qui me coach. Je vois plus quelqu'un qui me dit que c'est chouette, qui valide en fait que c'est chouette les décisions que je prends, que je veux toujours avancer, juste qui me valide que je suis sur la bonne route. Et même si c'est pas le cas, je vais m'en sortir. Et puis, si je garde ce cœur et ces valeurs, il n'y aura pas de problème. Tout ira bien. Tout ira bien et je vais juste rencontrer des personnes qui me soutiendront de partout. De partout. Et crois que ta lumière, elle est utile pour ceux qui sont dans le chaos. C'est moi du futur, si seulement on pouvait lui parler. Ouais. Et en même temps, ça fait partie de la vie, on doit faire son chemin de manière seule. Enfin, seule façon de dire. Oui, hein, à l'intérieur, mais, c'est assez seul, finalement. Finalement, on est face à soi-même. Les autres peuvent nous aider dans une certaine mesure, mais finalement, c'est nous-mêmes qui faisons les choses. Et dans ton parcours aussi, il y a énormément de force, je pense, qui a contribué à faire qui tu es aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui aujourd'hui sont dans des situations compliquées, que ce soit personnelles, professionnelles ou... Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? J'ai rien envie de vous dire, mais je vais vous partager mon histoire. La dernière année, enfin, la naissance de mon deuxième enfant m'a fait réaliser qui j'étais vraiment et qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Pendant la grossesse, la majorité des choses se sont bien passées. On m'a juste dit qu'il y avait le cordon ombilical, il y avait une veine au lieu de deux, je ne sais pas, une artère au lieu de deux, mais que le bébé avait un retard de croissance, mais qu'il était bien en bonne santé. Et j'ai passé 30 heures à l'accouchement, à la salle d'accouchement, dilaté à 8, ça s'est arrêté. Et puis après, on a dû faire une césarienne d'urgence alors que je tremblais de tous les côtés. Et ouais, et c'était vraiment
je pense que c'est un moment de vie pour les femmes et les partenaires, sûrement, très traumatisant. On n'en parle pas assez. Et à la naissance, en fait, de base, on a dit qu'on allait me poser mon bébé sur moi et qu'il pouvait rester en maman. Puis en fait, ils l'ont pris directement parce qu'ils ont vu qu'il y avait des problèmes. Puis je me suis évanouie après et je me suis réveillée en salle où il n'y avait plus personne. Il n'y avait qu'une infirmière derrière son écran. Et puis quand elle est venue vers moi, elle était un peu en larmes. Puis je fais, ils sont où? Puis elle dit, on trouve pas le papa et le bébé en pédiatrie, enfin, il est avec les docteurs. Et puis tout de suite, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, je le sentais. Et après, j'ai pu aller vers bébé et papa. Et là, c'est papa qui a essayé... non, papa est venu, il a essayé de m'expliquer les choses. Il y avait une série de problématiques et beaucoup de points d'interrogation. Et du coup, je me suis dit, OK, tout ce que je voulais, c'était voir bébé. Donc après, on m'a amenée vers bébé et puis je l'ai pris. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais ça va. Et juste avant qu'ils me le prennent, le bébé, à la salle d'accouchement, en fait, je l'ai vu et j'ai pu lui faire un bisou sur le front. Et je pense que c'est ça qui m'a donné cette force de me réveiller, de me battre jusqu'au bout. Et après, on a enchaîné avec ambulance, séparation, chuve. J'ai dû aussi dire aux grands que je devais partir au chuve avec bébé et puis que ça allait aller. J'ai pu voir un petit peu la famille et puis voilà. Puis après, au CHUV, c'est batterie de test, test sur test. Et après 2 semaines, en fait, on nous a annoncé déjà qu'il avait un problème génétique, chromosome 2 atteint, et on parle souvent de la trisomie 21, qui est une malformation du chromosome 21, mais on ne parle pas des autres chromosomes réellement, c'est parce que c'est pas connu, il n'y a pas de recherche dessus. Là, il n'y a que 7 cas dans leur littérature, donc c'est vraiment un cas très rare et on n'a pas de suivi. Ce qui provoque chez Sayan, il s'appelle, beaucoup de malformations diverses, et dont une qui est respiratoire surtout, donc il doit porter le masque la nuit pour respirer parce que ses tuyaux sont trop petits. On a déjà fait 2 opérations, mais ça n'a pas marché. Il a fait 7 opérations en tout, donc, et c'était censé être une fille. En fait, toute cette histoire pour vous dire que, parlez-en. Chaque fois que j'ai parlé de mon histoire aux humains que j'ai croisés, j'ai reçu du respect. Et tout le reste n'avait plus d'importance pour eux. En fait, même le business, il n'y avait plus de problème. Et même, j'ai dû vivre auprès de bébé pendant... En tout, on a fait 14 mois d'hospitalisation. J'ai dû vivre, c'est pas loin de chez moi, même si c'était pas très loin physiquement, mais c'est quand même pas chez moi. Dans une association où il y avait d'autres parents qui avaient d'autres enfants en difficulté venant de toute l'Europe. Et chaque fois que je parlais, on discutait de nos histoires. Des fois, on pleurait ensemble. Des fois, on mangeait ensemble. Donc, ça fait que on voit la vie différemment. Et qu'au final, en partageant des histoires qui paraissent plus graves que d'autres, ça permet aux autres d'aller mieux et de relativiser. Et cette résilience, je pense qu'elle naît par les échanges authentiques, sincères, et en étant vulnérable, vraiment. Et j'ai pas eu de haters pour ça. Donc, ça n'existe pas dans ce monde-là, si jamais les haters. J'ai surtout eu beaucoup de compassion. Mhm. J'ai même lancé pendant une période un GoFundMe pour bébé. Et ça m'a demandé beaucoup, ça m'a coûté de faire ça. De se sentir démuni et de demander de l'aide. Demande l'aide, hein, ce geste. Ouais, ce geste, alors que je me suis toujours débrouillée toute seule. Puis ma sœur a dû aussi me dire, mais c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour un autre être humain. Même s'il vient de toi, c'est un autre être humain. Tu as toujours voulu faire de l'humanitaire, mais peut-être qu'on t'entraîne finalement à recevoir aussi. Et quand j'ai publié GoFundMe, j'ai pleuré pendant 3 jours. J'ai honnêtement pleuré pendant 3 jours. Parce que chaque centime que je recevais, c'était un cadeau. Mais c'est au-delà de ça, c'est que
je voyais l'humanité, une de mes valeurs principales, exploser et j'avais aucune maîtrise dessus. Et puis, il y avait des gens qui repostaient, il y a même des inconnus sortis de nulle part qui m'envoyaient des messages, enfin, qui essayaient d'être là, de dire qu'est-ce que j'avais besoin. Et j'étais tellement... ma barrière de réception s'est effondrée à ce moment-là. Et je me dis, waouh, en fait, l'humanité existe. Elle est belle. Et puis ouais, après, j'ai pas poursuivi ce GoFundMe parce que on m'a retiré la garde de mon enfant. Parce que papa a un peu débordé dans les mots parce que Sayan vomissait pendant 5 fois par jour. Et puis, à l'hôpital, on lui faisait pas les soins nécessaires. On faisait même pas de bilan sanguin. Donc, j'étais très énervée aussi. Et au final, on savait plus quoi faire. Et du moment que un des deux parents, peu importe, déborde un peu, c'est-à-dire dit un gros mot ou insulte ou menace, on nous retire. Ils ont le pouvoir de nous retirer la garde. Et là, je trouve tellement injuste que ça puisse, alors qu'on était là tout le long, qu'on fait du mieux qu'on peut pour lui, qu'il y a des gros problèmes au niveau managérial dans ces gros systèmes. Et je l'ai vu dans les organisations internationales ou même des petites structures où j'ai pu travailler, hors cadre médical. Mais là, quand il s'agit de vie ou de mort, je trouve qu'il y a ça manque de qualité, de perfectionnisme, de process. Il y a des gens qui débordent. Clairement, vie privée, vie professionnelle, c'est pas clair. Il y a des process qui sont pas à jour. Il y a de la digitalisation qui n'est pas adoptée. Et comment on peut être OK avec, en fait, on peut pas traiter un patient dont le dossier n'est pas à jour. C'est pas possible. Et surtout, un cas comme Sayan, qui a plusieurs spécialistes, plusieurs opérations, dont tous les services n'utilisent pas le même système. Donc oui, ça m'a... J'ai eu insulté l'univers. Enfin, j'ai eu ce sentiment d'injustice. Surtout si j'essaye toujours de faire du bien, je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrive à moi. À nous, en soi. Mais après, papa, lui, il a géré la situation différemment. Il a dû s'éloigner du cadre. Et moi, je suis restée dans le cadre, donc j'ai habité seule pendant le moment. On s'est séparés aussi parce que c'est là où les valeurs sont importantes et la façon de gérer est différente. Et c'est là où nos chemins se séparent aussi parce qu'on n'arrive pas à comprendre et c'est un gros travail à faire sur soi parce que ça ouvre tout ce qu'on n'a pas travaillé. Et c'est là où je me dis, ouais, parler de ce qui vous a amené à qui vous êtes aujourd'hui, que vous soyez quelqu'un de joyeux ou pas, mais on a tous une raison qui fait qu'on est là. Donc, pour revenir à ta question, le message, c'est vraiment mon attitude et mes compétences vont définir mon altitude. Ça, c'est quelque chose vraiment que je vis avec. C'est très, très fort, très profond. Je pense que si chaque personne face à une situation compliquée pouvait se dire ça, faire ce que tu as fait dans cette situation qui est un cas rare, quelque chose comme assez exceptionnel, ça montre que ça tient à nous, ça tient à notre force intérieure, que tu l'as eu et que c'est une période aussi où Limoud exact. Est né à peu près en même temps dans cette phase. Oui, et c'est ce qui m'a maintenue aussi. C'est à ce moment-là que j'ai pas oublié la femme Diana. Si vous traversez, alors ça c'est peut-être un vrai conseil, si vous traversez un moment difficile de votre vie, vous pouvez allouer un peu de temps pour retrouver les moments sympas qui vous animent. Et Woollymood, c'est un des projets qui m'a animée, mais j'ai pas arrêté aussi, j'ai continué à aller apprendre des choses, j'ai continué à me nourrir cérébralement d'autres choses, même dans un cadre hospitalier. J'ai continué à m'intéresser à la vie des autres parents. J'ai continué j'ai aussi essayé de faire du sport pendant ce moment-là, juste par petite dose, et ça m'a suffi pour maintenir. Mais il y a un exercice que j'ai fait qui est très puissant. J'ai créé un groupe
WhatsApp, et j'ai partagé ce lien à plusieurs personnes, plusieurs groupes avec des inconnus aussi, pour dire que voilà, j'allais créer un groupe de gratitude et que tout le monde était invité à partager. J'en ai fait un en français, un en anglais. Et j'ai invité des gens, et puis il y avait une quinzaine de personnes sur chaque groupe, et je me forçais tous les jours de poster un message de gratitude en fin de journée. Je le fais peu importe la fatigue que j'avais et tout, et ça pendant 1 mois non-stop. Et j'ai réussi, et c'est grâce à ça aussi que je me focalisais sur le bien. Des fois c'était en vidéo, des fois en audio, des fois en texte, en image, et je partageais. Et après j'ai eu le retour d'une personne enfin, il y a d'autres personnes qui m'ont fait des retours, mais il y a une personne qui ça m'a touchée, où elle a dit: «J'ose pas partager». Il y a personne quasi qui a partagé. Elle m'a dit: «J'ai pas partagé sur le groupe, mais par contre, j'ai fait cet exercice avec mon fils. Tous les soirs, on fait cet exercice». Et c'est génial que ça m'a permis de survivre, et en plus, ça permet de faire passer de manière générationnelle des outils pour que le futur soit plus simple et plus facile à gérer malgré les situations de vie. Beaucoup à apprendre de ton expérience, et merci de le partager. C'est fait pour ça, Hollywood, je crois. De base. On pourrait continuer. J'ai encore une question par rapport à tes projets. Oui. Tu as parlé des 3H. Est-ce que tu as d'autres projets que tu poursuis actuellement? Oui. Donc, en fait, les espaces d'exploration, c'est des espaces Explore and Experience Infinite World, donc explorer le monde infini. Ça va se passer en divers ateliers immersifs. J'appelle ça des moments. Et il y a une partie, c'est du networking, donc le réseautage. Mais une autre partie, c'est les hackathons. On va hacker la personne, on va hacker les projets, les priorités. Et une autre, quelque chose d'autre, c'est vraiment les aventures. Donc là, on va se rencontrer, bouger ensemble, aller explorer ensemble. Et ouais, ça va venir petit à petit. J'ai aussi très envie de faire des conférences, enfin de partager plus de mon histoire qui peut peut-être toucher plus de personnes. J'ai toujours adoré la finance, malgré tout, en fait. De base, j'ai été formée dans la finance, et je trouve que le money mindset est tellement puissant pour désamorcer pas mal de choses, pour comprendre son propre fonctionnement, où sont ses peurs, à travers votre budget d'une société comme d'une personne. J'arrive vraiment à savoir comment lui parler, qu'est-ce qu'elle aime, comment elle se sabote aussi parfois. Donc, la logique des chiffres, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et maintenant, avec les outils humains, c'est de mélanger tout ça et de savoir comment co-créer les projets. Donc, si vous voulez faire aussi des séances de brainstorming ou aller à des événements avec moi, parce que je fais plein d'événements, enfin, je participe à plein, puis après, on va en lancer plein aussi, avec toi inclus. Donc, venez vous amuser et vous découvrir, surtout avec les autres. C'est bon, on se réjouit de participer à tous ces événements, de s'enrichir humainement. Et on sent aussi qu'il y a quelque chose de réfléchi, une solidité aussi dans la réflexion. Tu parles d'analytique, de finance, des choses plus analytiques. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs facettes. C'est ce côté humain qui était présent, mais je te connais aussi et je sais que l'analyse, ça tourne aussi très vite. Pour pouvoir analyser des chiffres, je dirais, j'utilise 30% de mes capacités. Pour m'analyser, je dois utiliser 200% de mes capacités. Donc, une fois que vous avez acquis cette compétence logique cartésienne, c'est tout l'intérêt d'aller chercher plus loin. Et là, on se découvre d'une manière... Et c'est là où je peux dire, je suis fière et j'ai pas besoin... J'ai envie d'être entourée de personnes incroyables, mais j'ai pas ce besoin-là, parce que je m'aime comme je suis aujourd'hui. Je suis fière de qui je suis, de la femme que je suis aujourd'hui. Je suis fière des 2 enfants que j'ai, qui sont très différents, mais qui m'apportent, en fait, qui me permettent d'être la meilleure version de moi à chaque fois. Et j'ai envie, pour tous ceux qui n'ont pas eu de maman,
de pouvoir offrir cette écoute, même qui n'ont pas eu de parents ou de frères et sœurs ou d'entourage, d'offrir vraiment cette écoute dans ces espaces-là et surtout de créer des choses ensemble pour que vous voyez que vous êtes doués. Est-ce qu'il y a encore une chose dont tu veux parler? L'importance de la collaboration. Je pense que ce qui fait notre force, enfin la force de Woolly Mood, c'est de partager nos cœurs, de partager nos savoirs, de compléter nos savoirs, de créer un produit ou un service qui a une utilité plus grande, qui donne un sens à nos vies. Et ça peut juste être un projet à un moment donné dans notre vie, mais dont on est fier toute notre vie. Donc j'aimerais vraiment voir plus de projets éclore avec des partenariats et entretenir peut-être ces liens de partenariat. Des fois, je fais pas assez peut-être, mais si on est vrai, il n'y a même pas besoin de se forcer à l'entretenir parce qu'on sait que l'autre avance. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont indépendants, mais qu'on a envie de jouer ensemble. Et ça, c'est vraiment une des plus grosses richesses que j'ai envie que l'humain ressente. C'est vraiment possible de jouer avec les uns les autres, même si on est très différents. Et c'est génial, parce qu'on peut jouer sur un terrain tangible et à des niveaux. Des fois, on va juste en soirée et c'est cool aussi. Et on va juste partager un repas et c'est génial aussi. Donc, ne pas rester seul. Non, pas rester seul. Pas rester seul, même si ça doit être digitalement. Connectez-vous à des mentors digitaux. Ça existe. Enfin, il y a plein de gens qui nous ont laissé des belles traces, des livres. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Et puis créer, pas rester seul, mais créer de la matière pour pouvoir être fier de soi, c'est de faire. C'est vraiment de faire. Merci, Diana. J'ai encore les 3 dernières questions. Quels sont tes 3 messages que tu as envie de faire passer? Comme j'ai déjà dit, adopter l'antidote attitude. Vraiment, adopter l'antidote attitude. Et puis, ça permet de gagner en énergie, en attraction et en relation de qualité. Donc ouais, j'ai que ça à dire. Antidote attitude. Adopter l'antidote attitude. D'accord. Merci en tout cas. Ouais, mais merci à toi, Diana. Maintenant, comment est-ce qu'on peut te contacter? J'ai pas envie d'être contactée. D'accord. Alors, on ne contacte pas Diana, surtout pas. Non, mais si vous voulez venir vous amuser avec nous, avec plaisir sur le plateau de Woolly Mood, ou alors écrivez-moi un email. En fait, avec Yann, j'essaye de le cuisiner pour qu'il me prépare tout ce que je ne sais pas faire, un site internet et tout ça. Enfin, j'ai pas envie de le faire. Donc, si vous voulez m'aider à faire un site internet aussi, avec grand plaisir. Et les réseaux sociaux, je vais publier de plus en plus de matière technique aussi, pour vous montrer comment faire de la comptabilité, simplement comment gérer vos chiffres, vos relations. Comment parler à tout le monde, oser poser des questions, oser vous intéresser, comment être intéressant. Donc tout ça va suivre vraiment sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez me suivre, c'est sur les réseaux d'abord, la grosse partie va être là-dessus. Et ensuite, si vous voulez venir à des événements avec moi, vous pouvez aussi laisser un message là-dessous, sur LinkedIn, sur tous mes réseaux, pour avoir accès après au calendrier. Je partage un calendrier avec les événements où j'irai, ou que je pense que ce serait cool, et vous pourrez vous inscrire dessus. Il y aura des fois des rabais aussi pour la communauté, etc. Donc ça, c'est à venir, toute la partie affiliation, blablabla, le côté marketing aussi. Super, on mettra les liens, connectez-vous avec Diana. Ou pas. Connectez-vous avec Diana, et puis suivez l'aventure. Déjà de Diana, parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, dans ce Woolly Mood un petit peu spécial, l'intervieweuse interviewée. Oui, la deuxième fois. Mais en plus long format maintenant. Cette fois, c'était un peu plus long que la première. Oui. Ouais. En tout cas, un grand merci pour merci à toi, d'être livrée, ouverte aux questions de Woolly Mood, dont j'ai eu l'honneur de
Alors, pouvoir... le feedback Ça sera pour les backstage. Il paraît que c'est la partie la plus fun. Les backstage, oui. Ouais, non, mais merci beaucoup. Et puis aussi, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode qui a été tourné après une petite pause. On va reprendre toute la programmation des épisodes de Woolly Mood pour reconcocter quelque chose, la suite, tout simplement. Avec tout ce qu'on a appris et toutes les choses qu'on peut encore améliorer. Donc, si vous avez des feedbacks, des choses à nous dire, vraiment, dites-le en commentaire. Premièrement, ça nous montre aussi qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont envie peut-être de participer. Tu as dit aussi de ne pas rester seul, de co-créer. Vous pouvez co-créer avec nous. Simplement, laissez un message et bien entendu, si vous likez nos vidéos, ça nous aide. Les algorithmes, les fameux, qui font pas toujours exactement ce qu'on veut, ça nous aide aussi. Suivez la chaîne Woolly Mood, on vous sera infiniment reconnaissant. En tout cas, merci d'avoir suivi la chaîne et encore merci beaucoup Diana pour le partage. Au revoir. Ciao, ciao.